Il illumine notre capitale et le reste de la planète depuis la nuit des temps. Le soleil et ses puissants rayons, l'étoile qui nous offre lumière et chaleur, un astre étudié sous toutes les coutures par une soixantaine de scientifiques réunis à l'Observatoire royal à Uccle. Ça montre plusieurs faces du soleil qui en fait a de multiples visages. Des passionnés qui observent le soleil depuis Bruxelles, mais aussi directement dans l'espace. Nous irons à la rencontre de Dirk Friemuth, le premier astronaute belge. On a bien sûr déjà vu beaucoup d'images et des films et tout ça, mais voir soi-même, c'est autre chose. Alors laissons le soleil se coucher. Pour s'en approcher, aux côtés de ces experts du soleil, la tête dans les étoiles. Donc on va monter, voir ce que le soleil nous réserve. J'ai une petite feuille de dessin. On va pouvoir ouvrir la coupole et observer s'il y a de l'activité aujourd'hui sur le soleil. Cette coupole solaire compte 3 télescopes dotés de caméras et un 4e, le plus ancien, qui permet de réaliser des relevés à la main. Typiquement, donc on a ici des petites cales pour pouvoir fixer le dessin. Donc ça, c'est pour qu'on soit un petit peu plus dans l'ombre pour bien voir le contraste des structures. Et puis donc quand il y a du soleil, on voit ici vraiment un disque brillant. Et donc avec un crayon, un porte-mine, on va dessiner le contour des taches. Et ainsi mieux comprendre le champ magnétique du Soleil. Cette coupole existe depuis la fin du 19e siècle, tout comme dans d'autres pays du monde. Ces images sont échangées en continu. Il y a une quinzaine de stations dans le monde qui fonctionnent comme notre station ici et qui permettent de s'affranchir du cycle jour-nuit. Évidemment, à moitié du temps, il fait nuit n'importe où sur Terre. Il y a aussi les aléas de la météo. Des observations réalisées depuis cette salle de contrôle qui peut diriger les télescopes pour obtenir ces images en noir et blanc, le soleil en direct. On va enregistrer en fait dans une gamme de gris les différents détails sur la surface du soleil. Donc les images qu'on voit colorées souvent sont colorées a posteriori, souvent dans une couleur d'ailleurs qui évoque, comme je disais, la température ou la couche atmosphérique qu'on regarde. Ces relevés au télescope sont pratiqués depuis des siècles à travers le monde. De quoi appréhender le cycle d'activité magnétique du soleil qui s'articule en phase de 11 années. Là, ça permet de suivre vraiment des variations semi-régulières de ce cycle. Donc on voit ici qu'on est en pleine phase montante vers un nouveau maximum qui déjà s'annonce comme plus intense que le cycle précédent. Donc ça promet des aurores boréales et hélas aussi des perturbations sur les technologies. Cela fait 40 ans que Frédéric étudie le soleil à l'observatoire et lors de différentes missions dans le monde. En 1992, il analyse aussi certaines données de la mission du premier Belge dans l'espace. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, monsieur Friemuth? Oui. Ouais. L'astronaute Dirk Friemuth, nous le rencontrons dans son bureau de Gand, un lieu qui déborde de souvenirs et de cadeaux donnés à ce Belge qui, le premier, a voyagé à 300 km de notre Terre, 300 km qui l'ont rapproché du Soleil pour étudier son impact sur notre atmosphère. L'atmosphère, tout le monde pense que c'est inerte et tout ça que ça se fait, mais c'est pas vrai, c'est vraiment un laboratoire chimique. Et c'est comme ça parce qu'il y a le soleil. C'est le soleil qui apporte toute l'énergie pour l'atmosphère. C'est très beau, c'est le lever du soleil et le coucher du soleil. Ça, c'est toujours spectaculaire. On est dans le noir, hein? Et puis il y a un petit morceau qui se met au-dessus de l'horizon et il y a toujours quelque chose à voir. Ces images ont été filmées à l'intérieur même de la navette Atlantis durant ses 8 jours dans l'espace. À bord, Dirk Friemuth cohabite avec 6 Américains en apesanteur. On part et puis à un certain moment, on devient en apesanteur. Et la première chose qu'on essaie de faire, c'est d'aller vers les fenêtres pour regarder
ce qu'on peut voir exactement de l'extérieur, on reconnaît où on est. Mais pour le reste, on voit très peu de détails. Et souvent, à la Belgique, il y avait beaucoup de nuages et on ne voyait rien du tout. Dirk Friemuth a 51 ans à l'époque. À bord, cet ingénieur est en charge d'une série d'instruments de mesure. Il y avait toutes des expériences qu'on devait faire. Il y a tous des instruments qui doivent être mis en marche, vérifiés et tout ça. Donc c'est toujours... Ça c'était notre tâche à bord. Si on vous proposait d'y retourner, vous y retourneriez? Tout de suite, oui, parce que j'ai pensé beaucoup à ça. Je suis certain quand on veut aller une deuxième fois, eh bien, à ce moment-là, on est plus habitué. La première fois, il y en a toujours qu'on oublie. Quand on dit, si je peux aller deuxième fois, je vais faire ça, jouer avec de l'eau et tout. Ça, c'est très agréable. Retour à l'observatoire à Uccle pour cette réunion. Quelques jours avant notre tournage, des aurores boréales sont repérées près de chez nous. Il faut en chercher la cause sur le soleil. On voit une grosse éruption sur les images. Mais dans l'hémisphère sud. Ouais. C'était... Maintenant, ce qu'on disait, c'est qu'il y a eu plusieurs éruptions de filaments dans les jours qui se sont précédés. Et donc, il y a probablement un effet cumulatif. Ce filament, d'ailleurs, c'est ce que vous voyez là, sur ces images-là. Donc, c'est de la matière relativement froide qui reste en suspension dans une espèce de canal magnétique. Donc, une boucle magnétique qui est au-dessus de la surface du Soleil, en quelque sorte. Et dans ce cas-ci, cette boucle a été déstabilisée, et donc elle est rentrée en éruption, et elle a éjecté de la matière dans l'espace. Cette matière qui, finalement, s'est propagée vers la Terre et a fini par atteindre la Terre et donc a causé les aurores boréales qu'on a vues. Ce filament, le voici, visible sur tous les relevés, long de presque 200 000 km, la moitié de la distance entre la Terre et la Lune. L'image de la couronne, on voit vraiment bien qu'il y a eu effectivement une éruption de filament ici. Et si je regarde maintenant avec les coronographes, on voit que cette éruption a produit une éjection de masse coronale. Mais là, on pourrait aller voir le service de prévision de météo de l'espace pour... vérifier ça. Ouais. Salut. Oui. Dis alors, apparemment il y a une aurore visible à basse latitude. Alors attends, c'était le 3. Donc c'était visible le 5 ici sur Terre, donc je suppose qu'il faut remonter au 3, c'est ça, Voilà, le temps que ça arrive 3. On peut regarder ici sur les images, donc ça c'est les images de Proba 2 Swap. Et là en effet, je vois quelque chose de très large ici à cet endroit-là. Ouais. Avec son équipe de prévision solaire, Judith surveille en permanence notre étoile. Et donc c'est sur ces différents écrans que vous avez toutes les sources d'infos qui vous permettent de prédire finalement le Soleil. Voilà, donc ici sur tous les écrans, ça montre vraiment le Soleil et l'activité solaire et interplanétaire en temps réel. Donc pour les prochaines heures, je vois qu'il y a peu de régions actives. Donc ça, c'est une région brillante avec une région active qui est assez active et il y en a plusieurs mais qui sont en train de tourner de l'autre côté. Une bonne nouvelle puisque des éruptions ont des conséquences importantes sur notre planète et nos technologies. Une vigilance importante est de mise pour éviter tout incident sur Terre. L'activité solaire de plus en plus a un impact sur notre technologie humaine et elle peut perturber un tas d'aspects et de nos technologies dont on est de plus en plus dépendant. Un exemple, c'est l'aviation et la communication à haute fréquence qui peut être totalement perturbée, voire coupée pendant une durée de temps déterminée. On peut aussi prédire des événements à une demi-heure, une heure à l'avance ou parfois quelques jours en fonction de la rapidité de l'événement. Et ça, c'est fait au moyen d'alertes par email, de coups de téléphone qu'on donne avec nos collaborateurs. Ça peut être l'aviation, l'armée, tous les systèmes de navigation, les opérateurs satellites. À l'Observatoire Royal, une 60aine de personnes au total étudient chaque jour le Soleil dans ces différents bâtiments répartis à travers ce grand campus, partagé avec l'Institut Royal Météorologique et celui d'Aéronomie Spatiale. Et si beaucoup étudient l'espace depuis le sol, d'autres conçoivent des instruments pour se rapprocher du Soleil. Donc voilà, ça c'est la maquette grandeur nature du premier satellite sur lequel l'Observatoire a placé un des instruments qu'il a lui-même développé. En fait, même pas un instrument, mais deux instruments. Un télescope
qui regarde le Soleil dans l'extrême ultraviolet qui est SWAP, qu'on voit ici, et un radiomètre, c'est un instrument qui mesure le flux total émis par le Soleil dans certaines longueurs d'onde, qui s'appelle LIRA et qu'on voit ici. Et donc ça, c'est un satellite qui a été lancé en 2009, qui a fourni pas mal de données très intéressantes, qui continue de fonctionner à ce jour et qui nous permet en particulier de monitorer l'activité du Soleil au jour le jour. Marie a participé à la conception de ces 2 instruments de pointe, pensés pour supporter les conditions de l'espace. On sait que les instruments sont soumis à des impacts de particules chargées, ce genre de choses. On est en micro-pesanteur, donc ça a des impacts technologiques aussi. Une autre mission sur laquelle on est impliqué au niveau de l'observatoire, c'est Solar Orbiter. C'est une mission qui a été lancée en 2020. Et là, la contrainte, en fait, c'est que cette mission, donc ce satellite n'est pas mis en orbite autour de la Terre, comme la plupart des satellites, mais il était mis en orbite autour du Soleil. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir sur la petite animation que l'on voit ici. Il évolue sur une orbite qui se rapproche de plus en plus du Soleil, de façon à pouvoir obtenir les images avec la plus grande résolution qu'on ait jamais obtenue jusqu'ici. Et vous voyez tous ces petits détails auxquels on a accès maintenant, on ne les voyait pas du tout avant. Il faut imaginer que chaque pixel maintenant dans ces images correspond à une distance de plus ou moins 100 km. C'est vraiment ridiculement petit. Et c'est terriblement intéressant parce que ça a permis de détecter des micro-éruptions, ce qu'on n'avait jamais pu voir jusqu'ici, faute de résolution. Or, ces éruptions pourraient en partie expliquer un des mystères physiques qui concerne le Soleil, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la couronne est tellement chaude par rapport en fait, aux couches de l'atmosphère les plus basses. Même si notre Soleil conservera encore de nombreux mystères bien cachés sous sa surface incandescente qui nous observe à environ 150 millions de kilomètres, mais que des scientifiques passionnés sont bien déterminés à explorer.